Amen. Aujourd'hui, je vais essayer, parce que peut-être la fois passée, j'étais trop rapide. Il y a des gens, malgré que j'ai parlé 1 heure, wengine hawakuelewaki. Alors leo itatuma kwenda polepole juu ya kuexpliquer, parce que kifukuzio kietu anakubiri bien. Alléluia. Kifukuzio kietu anakia kumiepate, mais kifukuzio kietu ni njoo mwelewe bile mawazo ya Mungu inapenda tuelewe. Tuko pa nukta ya 5 ili nasema zambi ni prison ile kuwaji juu ya bantu bote. Na tulisema wakati unajiretrouve mu eta ya zambi, uku na mamulaka, uku na decision yo beba njoo toke mwile zambi. Hautasema bisha kunipitia. Hautasema bisha kunipitia. Mimi shinda. Kama mtu anasema vile ni ignorance. Tout homme ou tout enfant de Dieu, wakati ushamwamini Yesu, et que ça arrive que tu te retrouves dans une vie de péché, tu as le pouvoir de quitter par ta décision. Kupitia décision ya kusema mimi naacha mambo fulani, unamwingisha na Mungu, tu vas voir que ça va aller, ça va marcher. Donc j'ai voulu juste te dire, ne dis jamais que je ne peux plus. Binanipitia, mina shinda. Si tu dis ça, c'est un mensonge. Ni bia bongo. Parce que si c'était la vérité, Dieu n'allait pas nous amener en enfer. Dieu allait condamner les coupables qui sont les démons. Alléluia. Comment la bantu batenda mu enfer? C'est parce que bantu nabo beko na part ya responsabilité mu mambo na tazami ya zambi. Dieu est juste. Mungu ashita hukumu muntu kama muntu ana na bubaya. Quand Dieu dit que tu iras en enfer, c'est parce qu'il a vu que tu avais la capacité de dire non et tu ne l'as pas fait. Tu avais la capacité de décider, tu n'as pas décidé. Donc, bien aimé, le péché est une prison ouverte. Alléluia. Une prison ouverte. Et aujourd'hui, nous allons voir la 6e chose. 6e chose. Tout comme Genèse chapitre 2, les versets 7 à 9. Genèse, chapitre 2, les versets 7 à 9. Motema nangeza yayo na mipesi mobimba lokumu pe na kembo ezonga nayo nakumisiseyo nangumba melio kolo na ye koloba ete nalingio. Sommet Genèse chapitre 2, les versets 7 à 9. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Wamilele Mungu akafanya muntu kupitia vumbi au bulongo. Voilà, allons-y. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Wakati Mungu akamufabrike kupitia bulongo, anapuliza ndani ya mpua yake, na muntu wakati wanamupulizia anakuya kiumbe kenye ai. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Kisha wa milele Mungu akaotesha jardin ku Eden, du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Orient donc à l'est. Na aneka muntu ule aritunga. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Verset combien? 9. Ok. Mungu akaotesha michi ya mania kwa chana. Agréable à voir et bon à manger. Ilikuwa mzuri mukona na butamu mukuria. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Na muchi ya bujima ilikuya mukachikachi ya shamba ya Edeni. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Na muchi ya kuyua buzuri na bubaya ilikuyamo. Amen.
Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons voir la sixième chose. J'avais expliqué. Le péché est un compteur à zéro face à la bénédiction de Dieu. Tandis que le péché est un compteur à zéro face à la bénédiction de Dieu. Le péché est un compteur à zéro face à la bénédiction de Dieu. Zambi ni mukuki ile bananzamo, ile bananzishwa, ile banarudisha mu zero mbele ya baraka ile Mungu anapenda kutupatia. Mimi naanzamo tena. Zambi igusa mukuki ile banarudisha mu zero mbele ya baraka ile Mungu anapenda kutupatia. Alléluia. Tunaelewa? Le péché est un compteur à zéro. Gloire à Jésus. Le compteur à zéro signifie recommencer au milieu. Donc recommencer au début plutôt. Recommencer encore. C'est ça le compteur à zéro. Je vais donner l'exemple de deux compteurs à zéro. Alléluia. Quand on a un compteur à zéro, nous pouvons voir la balance. Tout ça qu'on a la balance. Hein? Bah bien, alléluia. Si tu as la balance. Balance, kama unaenda kuza kintu, unakuta mkuki kupa 1. Banto kupimia Thomson, utauza? Ah? Au utauza? Utapenda ende wapi? Ende pa zero, n'est-ce pas? Pa zero ni kusema ikuye kumwanzo. Zero ni kusema abianzishwa. Gloire à Jésus. Abianzishwa biku kumwanzo. Un deuxième exemple d'un compteur à zéro, nous pouvons voir la montre. L'horloge que nous avons auprès de vous, pas tout 17h, presque 10. Et 17h10. Kukuta moya mukuki na jiretrouvaka pa 00, n'est-ce pas? Ni kama na jiretrouve pa 00, ikitoke pale pa 0, nenda pa ingine mpa, directement, binti binanza kuchanger, toshika tulikuwa les 2, tunakuwa kwa combien? Les 3. Donc, compteur à zéro, wakati mukuki iko mu zero, mukuki iko appelé kujunguluka. Kwa protocole munyurumie. Alléluia. Kuma montre ingine zero tutaikuta wapi? Tutaikuta hapa? Sinjovi? Hapa jongala ma zero mbi. Voilà, mais huko 12. Mais kama tunafika pa 12 tuku bushiku, utasema tuku 12 heures. Utasema tuku 0 heures. Donc zambi ni mukuki ile ku mu zero. Ni mukuki ile kunaanzisha mu zero mbele ya baraka ile Mungu anapenda kutupatia. Tunaelewa shibota? Amen. Voilà, bien-aimés, nous avons lu l'histoire avec l'histoire d'Adam et Ève. Mungu alikuwa na matengenezo mzuri juu ya Adam na juu ya Ève. Mungu alikuwa sha kuatteindre déjà. Nous avons lu avec vous le travail que Dieu a fait. Mungu aliumba muntu, Dieu a travaillé pour avoir l'homme. Bilimubeba mashiku. Gloire à Jésus. Pour avoir le monde entier. Il a pris 6 jours. 5 jours anaumba bintu na shiku ya 6 anagumbia muntu. Tout ça, est-ce que c'était un gâchis? Et wakati tunasoma na moyo, vous allez voir que dans le même livre de Genèse, bile Mungu anabeba wakati ya kuyenga, bile Mungu anabeba wakati ya kutunga, bila labika mushiku moya, vrai ou faux? Alléluia. Bila labika bintu bete bila labika mushiku moya. Mushiku moya. Je ne sais pas entre 6 jours na nzambi ya Adam et Ève, il y avait combien de mois ou combien de jours, je ne sais pas. Mais nous avons vu avec vous que toute la peine que Dieu s'est donnée à travailler, Mungu anatumika pendant 6 jours pour créer l'homme, pour créer les arbres, créer tout ce que nous voyons avec vous, créer même nous-mêmes. Nous voyons que cela s'est détérioré dans un seul jour. Alléluia.
Bien aimé, Mungu alikuwa na kifukuzio muntu ule aliumba abakie kumpembeni yake milele. C'était ça l'objectif de Dieu. C'était ça le but de Dieu. Muntu abakie mpembeni yake milele. Anapaka ile muntu akuye wa eri. Nikuse kushikwa taka ka alama ya kuria, ya huzuni. Dieu n'a pas créé l'homme pour que muntu akuwe na huzuni. Non. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils soient heureux. Bakuye na fura, bakuye babaraka, benye kubarikiwa. Bantu basho mateso. Gloire à Jésus. Bantu basho kufa. C'était ça l'objectif de Dieu. C'était ça l'objectif de Dieu. Mais lorsque le péché est venu retourner tout à zéro. Alléluia. Oui, le péché est venu retourner tout à zéro. Attendez, je vais expliquer calmement. Quand tu nous sommes au livre à Romains, la Bible dit que la création tout entière, bile bete Mungu aliumba na bio hapa biku na teswa. Nikisema wakati yuwe kuna ngaza, yuko na uzulika ke mishikuite kwanza, excusez-moi kifukutu. Mishikuite kwanza kwa ngaza hivi. Alléluia. Wakati yuwe kuna ngaza, yuko na uzunika. La Bible dit que la création tout entière soupire avec un ardent désir le renouvellement de toutes choses. Na dunia na yo yuko na chunga bayanzemo parce que yuko na uzunika. Yuko na chunga ile wakati yayo. Quand les arbres regardent comment est-ce que Dieu les a créés, michi bile Mungu aliumbaka, banyama bile ngabile Mungu alibaumbaka, na iye taba shakuyamo beko na chunga, tous entendent, beko na chunga. Mungu abianzemo. Alléluia. Eh, c'est pourquoi c'est écrit dans Apocalypse chapitre 21 que utakuya mambingu ya sasa na dunia ya sasa. Pourquoi bitakuwa ya sasa? Parce que le péché a tout détruit. Parce que le péché a tout recommencé à zéro. C'est comme si Dieu n'avait rien fait. Alléluia. Oui. Kama tena Mungu atajikaburia kazi ya kumba mambingu ya sasa na dunia ya sasa. Si Dieu peut se donner la peine de faire ça, c'est parce que bilariumba, bilalabika. Alléluia. Bilariumba, c'est comme si kazi yake ya 6 jours yote rienda mumai. Et qu'est-ce qui a fait que kazi ya Mungu yende mumai alifanya pendant 6 jours? Mungu anaumba mbingu na dunia. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Anaumba mambingu, anaumba na dunia. Anakuwa obligé abianze motena. Anaumba yua, anacrée yua, mwenshi, tout. Si par le moyen muntu, donc c'est kazi ya Mungu ya le premier jusqu'à le 6, il faut yanzemo. Gloire à Jésus. Bien aimé, je suis venu te dire que le péché est un compteur à zéro. Un compteur à zéro, je vais te prouver. Alléluia. Un compteur à zéro. Zambi, on te fait tout le face à la bénédiction que Dieu t'avait déjà accordée. Kosa kupewa bintu fulani, baraka fulani, position moya fulani. À cause ya zambi, utapotesha ile position, unarudisha kumukongo, mwili atua ukuku yake mo. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait retourner kumukongo et tu as perdu ta position actuelle? C'est le péché. C'est le péché. Kubantu barala bisha makaji Mungu bakaburia. Dieu lui a donné une entreprise. Ananza bundumba mukaji Mungu mkaburia. Dieu a ravi ça. Anarudia chômeur à zéro. Alléluia. À zéro. Il y a des gens Mungu anapatia makuta na kifuguzio kizuri, mais yeye vile makuta na retourner mubambo mubaya. Dieu a repris ça et il est redevenu un souffrier. Vous me posez question, c'est Dieu non mais je suis Kevin. Moi j'ai une expérience, hein. Je connais, je ne peux pas citer son nom, je connais un papa. Heureusement, Mungu peut aussi. Alléluia. Ouais, j'essaie d'avoir la sagesse. Non, ancien, attendez, récupérer comme moi. Voilà, je connais un papa. Vous papa, arrange à côté. Amen. Hein?
Aranza kuteswa. Mina kunafika wakati moya Mungu anamwangazia baraka. Mungu anampatia makuta, anampatia na akaji, anakuwa shefu mkaji. Nasema bia ule papa ni Mkristo na ni mtumishi wa Mungu. Wakati Mungu anampatia position mkaji, wanampandisha cheo, anaanza kupata makuta anaanza kuipata. Na mancho yangu ilianza kuiona ile makuta. Haleluya. Mimi kunafika wakati moya anaanza maisha ya banamuke, anaanza maisha ya bundumba. Kama nitaweza kusema vile maisha ya banamuke, leo niko na huyu secrétaire. Donc kila siku munyumba ule papa ni muvuruko tu na bibi yake wanaanza kukusana. Siku yote makelele. Odesu yulu ya busharati anaongeza hapo na bulevi. Alléluia. Anaongeza hapo na bulevi, mtumishi wa Mungu ancien de l'église. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Jusqu'au moment où je vous parle, Dieu a pris le travail. Il est devenu un simple travailleur qui n'a rien, qui trouve des 5 000 francs par jour, des 6 000 francs par jour. Un patron. C'est une histoire vraie. Alléluia. Je vous dis la vérité, des 5 000 et des 6 000 par jour. Et qu'est-ce qui a fait ça? Moi, j'ai la connaissance de la parole de Dieu. J'ai vu que ça, c'est le péché. Et lorsque Dieu a repris, anabe bakaj, boka wa Mungu bonarudia. Alléluia. Maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait retourner l'homme de Dieu à Dieu? Qu'est-ce qui le fait retourner encore maisha ya misère? Maisha mateso, c'est le péché. Le péché, c'est un compteur à zéro. Zambi ni mukuki. Il est tout arudisha mu zéro. Mbele ya baraka le Mungu anatupatia. Gloire à Jésus. Utati kupata bintu mu facilité mu baraka yote. Dieu te donne des choses. Dieu te donne un don. Dieu te donne des choses. Mais si tu commences une vie de péché, tu vas retourner ça à zéro. Ça n'avancera pas. Alléluia. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Regardez. La Bible dit, lisons seulement, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Batu sommet, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. « 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Merci, oui. Si quelqu'un est en Christ, wakati muntu, huyu muntu anasema na malaika mbele. Alléluia. Wakati mule muntu wa Adam eko ndani ya Yesu, il est une nouvelle créature. Anakuwa kiumbe kipya. Twende papa. Les choses anciennes sont passées. Bintu bya zamani bisha kupita binapita. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Tazama sasa bintu byote binakuya bipya. Gloire à Jésus. Bien-aimé, maintenant regardez kama dunia iko nachunga bayanze bo bairecréer, banze mwa zero bairudishe buzuri bwayo. Muntu na ye alikuwa obligé ba mwanzemo. Alléluia. Dieu était obligé de recommencer avec l'homme. Quand tu reçois la Bible, la Bible dit que Mungu aliumba muntu mwingine kupitia Yesu Kristo. Alléluia. Anatena ule Adam wa zamani, Mungu ashakumba ndani ya Adam wa zamani anaomba muntu mwingine. C'est pourquoi Mungu a exigé une nouvelle naissance. Juu wito mu Christ, tu dois naître de nouveau. Quand on dit naître de nouveau, donc tu dois devenir bébé, n'est-ce pas? Sinjo vile. Alléluia. Nouvelle naissance, ni kusema kuzari kwa kupia. Ata kama una 50 ans, on est obligé par une nouvelle naissance. Pourquoi? Bana saba miaka yako ya 50 ans, bana obligé nouvelle naissance. Donc bana obligé point âge 0. Nouvelle naissance ni âge 0. Pourquoi bana obligé âge 0? C'est à cause du péché. Alléluia. C'est à cause du péché que Dieu a obligé même à l'homme que tu n'entreras pas. Comme ma mission était de t'amener vivre avec moi, et tu as perdu ça, donc il faut tout bien zémo. On doit recommencer. C'est pourquoi Dieu a exigé que tout homme doit naître de nouveau. Je vous pose une question. Est-ce que Adam a quoi besoin d'une nouvelle naissance? Alléluia. Est-ce que Adam a quoi besoin d'une nouvelle naissance?
Dada Nathalie. Adam alikuwa besoin de nouvelle naissance? Dieu yani. Alléluia. Ashiko n'avait besoin parce qu'il était déjà parfait. Adam quoi parfait? Adam n'avait pas de péché. Adam était en communion avec Dieu. Nouvelle naissance, à ta baptême, Ashiko n'avait besoin. Ashiko t'as besoin d'un baptême dans le Rome Tekatif. Ashiko n'avait besoin. Ashiko t'as besoin d'un maombi, kumbaomba. Ashiko n'avait besoin. Pourquoi? Parce que tout le temps, il était en communication avec Dieu. Alors comme ma patron na Mungu kila shiku kila wakati sayote. C'était beau. Dieu venait dans le jardin le rendre visite. Alléluia. Dieu venait même le rendre visite. Il pouvait sentir la gloire de Dieu. Mais tout ça a ripoté chabioté à cause de la vie du péché. Daifa ya Mungu, unapasha kuyua sema même dans ta vie. Il y a des choses que nous venons. J'ai toujours expliqué ça. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, dans la prière, nous prions. Mungu unipe, Mungu nijaze. Dieu te donne. Alléluia. Mungu anakupa dose. Il ne te donne pas toute la dose. Non. Dieu te donne une dose. Mungu nijaze. Ne crois pas que c'est que tu plaisantes. Non. Dieu te remplit. Et la kujaza. Maintenant, quand tu rentres, on a dit, tu pêches, tu n'as zéro. Tu rentres encore. Baba, on est jazz. C'est pourquoi nous avons des chrétiens qui ne sont jamais remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Je peux même prendre de l'eau. Tu n'es qu'à verre, tu n'es qu'à mon bouteille, tu n'es qu'à mon 50, 20 litres à maille, mon verre. Comment tu n'as moins de maille? Vrai ou faux? Vrai. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui prient et qui prient. Pourquoi? Parce qu'on a combiné maisha ya zambi na maisha ya maombi. Jamais ne sera rempli. Parce que toute fois que Dieu lui donne, il va, il verse. Toute fois que Dieu dépose, il va, il verse. Même sous les plats de la bénédiction, quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu dépose des choses en toi. Mais quand tu rentres chez toi à la maison, quand tu rentres au camp, ta vie va déterminer si ce que tu as reçu de Dieu va se conserver ou pas. Il est maïs dans la mener mon camp. Dieu t'a déterminé vous allez vous plaindre. C'est pourquoi je vous avais dit même la semaine passée. Vous allez changer des églises et des églises. Je connais des églises. Alléluia. Église n'est pas trop, mais il y a des pauvres. Gloire à Jésus. Il y a des pauvres. Ou tu as changé ma canisse, tu ne verras pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que ta vie de péché fait commencer à zéro ta bénédiction. Et à l'école de Dieu, comme somo ya Mungu, abakatake milom. Vrai ou faux? Abakatake milom. Comment on va dire mon troisième? Ou tu vas mon troisième à 50 ans. Tant qu'il y a pita, Alléluia. Aota pita. Kama ngona kujaribu kukupatia ka responsabilité kaloko kukupatia ko tubintu ena ngara façon la tu gérer. Mais si tu perds ça par le péché, tu vas toujours recommencer. Ça n'ira jamais. Alléluia. Le péché est un compteur à zéro. Adam était obligé. Barmumba, alikuwa tena obligé. Pasteur tufundishaka na mwe Genèse chapitre 2 et puis on tourne dans Jean chapitre 20 verset 22. La Bible dit que quand Jésus est venu, ananza sombra na ba disciples, wakati anafufuka, la Bible dit il souffla sur eux. Amen. Hein? Il souffla anabapulizia roho. Ile roho batufundisha na mwa ile roho Yesu alibapulizia kwa wanafunzi. Njo shiku wanafunzi barizaliwa upya. Alléluia. Mungu anarudi ile souffle ya kugenèse ile souffle kama Adam. Njo ile tena kwa souffle mu Jean chapitre 20 banazari kwa upya. Alors que alikuwa shakifanyika déjà mu Genèse, l'homme avait perdu ça. Anarudia mu Jean anaifanya tena na anayeoblige ki hakuna muntu ataitwa Mukristu ataingia mfalme wangu. Yesu alimwambia na Nikodème, personne n'entrera dans le royaume des cieux si n'est né de nouveau. Kama uzalika upya utaingia. Pourquoi? On
oblige à rentrer encore. Qu'est-ce qui nous fait rentrer? Le péché. Je sais que nous avons compris. Amen. Nzambi unaanzisha amo. Utaweza uko kubarikiwa hata na 25 ans, mais upende kuacha choyo. Nzambi anapaka busharati, upende kuacha roho mubaya. Ile baraka yako, wewe ndio unaichungisha. Wewe ndio unaianzisha amo. Baraka itakuchunga paka uko mu position ya bien. Ndio ikukuie. Est-ce que nous nous comprenons bien? Alléluia. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Dieu ne te donnera pas de nouvelles choses dans de vieilles habitudes. Hapa vitafanshika. Kama uko besoin na Mungu akupatie bintu bingine, bintu bia sasa, tu dois aussi changer. Tu dois changer. Bien aimé, tu posais ma question. Depuis tunaanza kuomba mambo ya ujazo. Ayayaraka ile nkopo ya ujazo. Alléluia. Non, je te posais ma question. Depuis tunaanza mambo ya ujazo, ile nkopo yenyewe nkopo ya ujazo. Ayayaraka. Alléluia. Mais pourquoi bengine basemaki muluga? Parce que tunamwangika. C'est quoi tunalitaka kaji ba moderateur. Utafika huko tena nanza. Yeye wakati sisi tunaomba Mungu atujaze. Imagine kama ile wakati banaanza kufundisha mambo ya Roho Mtakatifu. Kama tunaanza kuya bakujazwa deja huko. Si moto. Sio vile. Haleluya. Ni moto. Tunakuya makala ya ina mai. Ndio sasa moderateur anaanza kupepula. Omba. Kama moderateur anekala kimya, bomba anekala abo kimya. Watu wanatumika naka. Haleluya. Bawe. Kama ushike si unaomba, na anekala kimya. Ndio na freti jika. Anasema kama ombe na wewe usitaomba. Omba kwa kom. Gloire à Jésus. Ouais, parce que mtu atakuya eko ni makala ya mai. Wewe unakuwa na moto, na kuongoza na moto. Ndio papa Tibo kwa na. Ndio sasa kule, ndio ile moto sasa. Ile moto alikuwa na. Ndio sasa inatosha mai. Sasa pa use ikabambe mbele rudie normal. Ndio moto kashuki. Il faut 2 heures. Cherche tuna 2 heures akilti. Utajeza saka. Utasimama muluga saka. Alléluia. Ouais, c'est ce qui se passe. Ni maisha tu ya zambi ndio naturudisha ku Mkongo. Mwili atoe tutatokea amu. Ana tutarudia mo dimanche. Alléluia. Oui, ana tutarudia tena dimanche tusha kurudia tena. Bangwa hata kutupeleka tena kumbele. C'est ça la vérité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Écoutez bien aimé. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Maintenant regardez. Lorsque quelqu'un était en Jésus, alikuwa ndani ya Yesu. Anataka kumongopa Yesu, anaanza maisha ya zambi. Anarudia ku Mkongo, n'est-ce pas? Anarudia ile état ya bapagano, ile état initial ya shukumu ya Yesu. Nous sommes entre lui et Dieu, il y a rupture. Inakuwa sasa shia muaminaka Yesu, masha muaminaka na mwachi. Anarudia ile étape, condition du tena accéder ile niveau arikuya. On l'exige quoi? Papa Mathias, on l'exige quoi? Hein? Merci papa. La repentance. Metre mtu anaangalia il faut tena nyanzi na bya kutubu. Anasha kuanguka nyanzi tena bya kutubu. Alléluia. Bina mkuya kaji. Mnasema kama utubu ingine na bebanaka ine. Unaomba 5 minutes unasikia sasa hayaomba. Alléluia. Wewe inabana ine. Ninaona desert. Sasa mtu anaangalia sema juu tena nishikie bila mimi naanza kushikia. Donc il faut ni tubu. C'est l'une des choses afanyika mtu kama ananguka mnzambi bengine banendelele yaka tu ase iya anangalia kumukongo parce que anze motena bila alikuwa kufanyaka akiri atubu bila mkuya bia mingi bila mkuya birefu anabiacha anaanza maisha yake ya zambi. Haleluya. Anabakia na tuke araminiaka na tena mumoto anangalia kaji ina nabakia kwa kufanya. Lorsque quelqu'un refuse de se repentir, c'est pourquoi tukunacha ba mingi imani. Na pale bote basha kumwacha Yesu, usione saa beko tu na furaha basha kumwacha Yesu. Unaona ngara ni kaji pa kumrudilia Yesu. Juu Yesu atafika tu sababu mimi nakurudilia, mimi huyu hapa sasa uniperte na confiance. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Il y a un travail. Tu dois avoir une attitude ya humilité. Donc, il faut tena uzipe kujinyenyekeza, uweze tena kurishusha, uvunje tena roho yako, pose uvunje, pose kavunjike nayo. Alléluia.
Pour ce kavunjike ni kaji, je vous dis la vérité. Omaka yafaka Zambia. Omaka yafaka Zambia, mais shiba tu faka manzambi, tunayua moto na miambia. Alléluia. Ni kaji, c'est un travail. Maintenant quelqu'un commence à penser que je fasse, que je recommence encore. Bila bila fanyika kumwanzo wa imani. Non. Anaenda roho yake anaacha mambo ya imani. Bila nguvu nguvu, mais kama tu unasema sema kumurudira Yesu ni kuvunja tu babuton fulani au ni kufanya prière ya Matthieu chapitre 9 et chapitre 6 verset 9. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Kama bantu bote washirika Yesu. Je vous dis la vérité. On a pourquoi bamurudirier ni cage bien-aimé. Alléluia. L'homme qui refuse de travailler encore comme avant. Manson ule anayenga nyumba kisha kuyenga mvule na mupomoni hayo. Anayenga nyumba kisha kuyenga mvule na mupomoni hayo. Atakuwa découragé, je t'avais découragé. Atakuwa découragé, je vous dis la vérité. Hata nasema wewe ndio unapenda kurima, urima unarudia hivi minja kwa yote basha kuraze. Basi tarima tena ta dans 2 jours. Tena basha kuraze. Utayacha. C'est pourquoi bantu baminja bamudira ke Yesu. Unafa anayenga maisha ya Kikristo. Hapa zambi na mupomoni hayo. Anayenga maisha ya Kikristo, zambi na mupomoni hayo. Anayenga anangara ni kaji sasa. Anabiacha sasa anaendelea. Alléluia. Anaendelea. Le péché était compteur à 0. Kama unapenda maisha yako yenze paka kuanza kama bila yo kuendelea, vis dans le péché. Deuxième preuve. Batatusomea 2 Samuel chapitre 12 verset 9 à 12. Ok. Mumsaidia kwa papa Thibaut, pardon. Papa Thibaut atatusaidia kwa mwingine mtu mwingine msaidie. Tunaanza na 2 Samuel chapitre 12 verset 9 à 12. 2 Samuel 12 9 à 12 et puis 2 Samuel 15 14 à 16. Oui. Na ya mwisho 2 Samuel 19 11. Mumsaidia kwa papa Thibaut s'il vous plaît. Prenez la Bible. Donc celle prend la Bible. Tu as la Bible? Oui. Qui encore? Qui va lire? Papa Jean-Baptiste, vous êtes là? Oui, Papa Jean-Baptiste atatusaidia kuna ya mwisho 2 Samuel 19 11, près dans celle 2 Samuel 15 14 à 16. Papa Thibaut, 2 Samuel chapitre 12, le verset 9 à 12. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Hii ni wakati David Mungu anamtosha kupori kubankondolo, anamuleta babu falme. Pale balimuleta babu falme, anafanya hapo bubu mafu. Haleluya. Anafaa hapo zambi. Sasa njoo Mungu anatuma mtumishi wake anaenda kumuona David. Njoo anaanza kumwambia sasa David. Pende Papa Thibaut. En faisant ce qui est mal à ses yeux. Mkufanya bile binakuya bibaya mbele ya macho ya Mungu. Tu as frappé de l'épée Uri. Mtumishi Mungu anaanza kumwambia David, unaua kupitia épée Uri. Les Haïtiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Unabeba na bibi yake na kwa bibi yako. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amnon. Na ye unamua kupitia batoto ya Amnon. Maintenant, sasa l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Kuanzia leo épée mupanga haitajitenga na nyumba yako. Parce que tu m'as méprisé. Unanizarau. Et parce que tu as pris la femme d'Uri les Hétiens. Na njuri beba bibi wa Uri les Hétiens pour en faire ta femme. Na unamfanya kuya bibi yako. Ainsi parle l'Éternel. Wa milele anasema, voici, tazama, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Paka munyumba yako juli mtatosha bubaya bwako. Alléluia. Munifuate bien. Alléluia. Asema kupitia nyumba yako juli nitakucreer ma problème. Laana yako tutokea paka nyumba yako. Twende. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Na mumancho yako utaanza kulionea, nitabeba bibi yako na pachia bo muntu mwingine unaona, qui couchera avec elle à la vue
de ce soleil. Na ule nitapachia babibi yako. Alléluia. Atasharatika nabo yu wakati. Car tu as agi en secret. Kwa sababu ulifanya zambi musiri. Et moi, na mie Mungu, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Amen. Nitalifanya mbele ya Israeli yote mujima, mbele ya yu wakati. Alléluia. Vous avez vu, hein? Mungu anamtosha kubufalme, alikombana mamvita ya kuachana njoo kafike paburua. Papa tufundisha na mweye. Alléluia. Parcours ya David vers la royauté. Aliteswa, alikimbia. Analanda nakona kia majimu, alipita maetapi yote ya njala, ya kukosewa, ya kulomba, ya kulala nje, alipita maetapi yote ya mubaya, njoo akafike pa kichi kyake kya kizuri. Alléluia. Mais pala nafika pa kichi, il a péché contre Dieu. Et Dieu est venu lui dire son péché et les conséquences. Zambi yake na matokeo ya zambi yake. Twende bien-aimé. Oui mon frère. C'est toi. 2 Samuel chapitre 15, le verset 14 à combien? Attends. Bien-aimé, alléluia. Il passait sur la somme à moi. Nous avons vu avec vous que Dieu punissait David. Alléluia. Oui. David commence à perdre tout ce que Dieu lui avait déjà donné. Alléluia. Oui. Mais quand il a péché, Dieu lui a promis que parce que tu as péché, je vais te ravir. Et nous avons lu avec vous qu'il commençait à perdre. Contre les malheurs. Mais quand le péché a commencé, il a commencé à perdre tout ce qu'il avait déjà gagné. Le péché est un compteur à zéro. Alléluia. Oui, vas-y mon frère. 14. Et David dit à tous ses serviteurs, maintenant, David qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur. Alléluia. Amen. Mon frère, assieds-toi seulement. Bien-aimé, nous avons vu avec vous, maintenant ma conséquence en Zambie yake. David auparavant il fuyait, vrai ou faux? Avant qu'il soit roi, il fuyait, non? Anataka kukimbia maisha ya kimbia anakuja hapa basi baadhi yangu hapa anakuwa mimi majimu anaanza kuchekea jua ile maisha ile Mungu alikuwa kumtosha jo maisha ile rudia motena ila di mchachishe tuanze mbio wakukimbia alikuwa ni ye au alikuwa ni Saulo shikuwa ni maisha ya Saulo n'est-ce pas ilikuwa ni maisha bale Mungu ashakuachaka maisha kukimbia Nusema David anaanza kurudia ile maisha yake ya zamani ile Mungu ashakumtosha kama à cause du péché anarudia amo aliona yeye mwenyewe kena la ni konsekansi ya zambi yangu amen nakataka kukombana njuka mwa bubishi mwali ya zambi mshopenda paka kaloko paka maombi baloji una batake vile unapenda batako eliminer alléluia wewe c'est pourquoi nampendaka frère moi tulikuwa na intercession yeye bakilete ka ashipenda ana sasa kwa mzambi amen ashipendake mambo kwanza kuchukuliana muziki kwa sababu alléluia kaja Mungu ana miza gloire à Jésus kaja Mungu ana miza tuanze tu butumishi wa leo kuku naombesha hapa unapanda na bantu kumulima unapanda hapa kumulima mwanja kwanza ya pili ya 4 ya 5 unaanguka na moyo amen mimi pa kuheshimia tu kama yakomea gloire à Jésus na maskandali ya bamingi libe nafanya makanisa maskandali ya batumishi mtumishi sasa mtumishi mwana anabeba rafiki yangu mwa mtumishi prophet anampa mimba kisha anamwacha ukifuatifuta bien conséquence ule ava yeye ndio alita siko mtumishi Petro Mungu alikuwa ashamtayarisha shakuwa tayari ashaivia mais anaanza jaga mtumishi akombea naombeana
C'est pourquoi il y a des scandales. Banto ba commet avec bonza mabutumishi. Alléluia. Oui, c'est pourquoi il y a des scandales. Il y a des scandales. Maïcha ile ya zamani, David est rentré dans cette vie-là de paix. Il est maisha kukimbia, maisha ya aya. Na wakati unakimbia munje banataka muzarabe na muchambula. Conséquence ya zambi. Le péché est un compteur à zéro. Bile mwa kutoshaka mo, utezi kurudia mo tena. Alléluia. Oui, tu peux rentrer dans cette vie-là. Maisha kulomba, maisha kuhangaika, tu peux rentrer dans cette vie-là. Utezi kurudia mo. Tu peux rentrer dans cette vie-là. Tu vas te demander, ma vie n'avance pas, maisha ngoendele. Mais maisha tendela je. Est-ce que wewe unaendelea tu maisha endelee? Alléluia. C'est ça la question s'est posée. Bien aimés, soyons honnêtes devant Dieu. Et Dieu va nous aider. Verset, monsieur Papa Jean-Baptiste. 2 Samuel 19, 11. Oui. De son côté, Kungambo yake, le roi David envoya dire aux sacrificateurs, anatuma bakoani, bakambia bakoani, Testadok et Abiatar. Oui. Parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison? Car ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'au roi. Amen. Amen. 12. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener les rois? Pende papa. 13. Vous direz aussi à Amasa, n'es-tu pas mon os et ma chair? Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. Ok, nous allons passer à un autre passage. En fait, ce verset, nous avons sensibiliser Bantu, Dieu a David. Alléluia. David s'est repenti. Gloire à Jésus. Il s'est repenti, il a prié. Et quand wakati Mungu anatubu, Mungu anaweza kufanya tena neema juu arudie pakichi yake. Quand tunasoma mu 1 Samuel chapitre 18, je verset tu ya avant ya mwisho. 1 Samuel chapitre 18, le verset 3. Vous allez voir que mu 1 Samuel 18 3, Dieu Samuel barinda sa bananza mutena kumwanzo, aranza maisha kukombana njoo akwerwa. Anjika tusema 1 Samuel 18 3. Ils sont partis à la guerre pour reconquérir encore. Barinda tena kumvita bakakombane na troupe ya Absalom, juu tena akwete na mfalme. Okile kaji alikuwa kuifanya kazi zamani. Mimi watu unaelewana mzuri. Haleluya. Ile kazi ile anaanza na kufanya hapa. Alifanya kazi zamani na ilikuwa ni etape isha kupitaka. Menju ya zambi mu 1 Samuel 18:3 bananza botina kujiorganiser bakakombane tena njoo tena bamurudisha babufalme. C'est pourquoi je t'ai dit que le péché est un compteur à zéro. Zambi itakurudisha mpaka kumukongo. Ule uendelee kukumbele, wanze kwa mambo mengine kutafuta tena mambo ya unijaze, mambo ya mazawadi, utarudia mpaka mambo ya Mungu nitakase, Mungu nioshe, Mungu nirumie, Mungu nioshe, Mungu nitakase, Mungu nioshe. En soi maisha utakufa na kufa mpaka Mungu nitakase, Mungu nioshe. Haleluya. Au tiki kwa sema Mungu hapo unijaze, wewe ni maombi bila ikuendeleze. Wewe kaloko, wewe mama maisha mpaka Mungu nioshe, Mungu nitakase. Ta vie n'ira pas loin. Maisha kwa itendeleaka à cause du péché. Bile Mungu alikuwa shakupitisha mo, ndio mlete na rudia, anaanza na kukombana njoo akwete na mfalme. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le péché est un compteur à zéro. Zambi ni mukuki, il est na rudia mu zéro, ayendeleye. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Allons un peu vite, dans 15 minutes je vais terminer. Comment tu as sommé na troisième preuve. Histoire de Salomon, Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Comment tu as sommé na histoire ya Samson. Ukianza mu chapitre 13, si chapitre 16. On a sommé histoire ya Samson. Samson était fort, puissant.
Mais le péché, inamrudisha mu état initial. Alléluia. Anakuwa faible, sans puissance. À cause du péché, ana perdre le pouvoir alikuwa nayo juu ya zambi. Na mbele ya baadui yake anashinda kujidefendre, banamubamba, banamutobola mancho. Ni par après, quand Samson a prié, wakati anaomba, na ile ilikuwa sa alliance yake entre ye na Mungu inarudia. C'est là que la puissance est rentrée dans Samson. Amen. Oui? Le péché nous fait rentrer à zéro. Tu dois encore prier, demander, chercher, Samson s'est retrouvé impuissant. Alors il a prié. Quand il a prié, Mungu anamushikia. Juste Samson encore tena wa nguvu. Quand il a prié, la force est venue et il a fait mourir les Philistins. Gloire à Jésus. Le péché, c'est un compteur à zéro. Je vais terminer avec la dernière preuve. Dernière preuve. Matthieu chapitre 26, verset 77. Matthieu chapitre 26, verset... C'est vraiment, j'ai bien noté. Vérifiez un peu s'il vous plaît. Matthieu 26, 75. Papa tusaidia comme Matthieu 26, 75. Kisha, bien-aimé Doncel, Marc 16, 7. Papa Jean-Baptiste, Jean 21, 15 à 17. Et nous allons terminer par là. Quatrième preuve que le péché est un compteur à zéro. Zambi iko tuanzisha mo. Tunaanza mo zero. Tunashinda kuacceder bila Mungu anapenda kutupatia kozi ya zambi. Unapotesha kilo rukuyaka zamani a kozi ya zambi. Unaanza amo. Papa, c'est beau. Matthieu chapitre 26, le verset 75. Oui. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Petro Yesu alimulaka kasema utanikana mara tatu. Mara tatu utanikana, utanyacha. Na wakati anakumbuke Yesu alimtabiri ile mambo na inafanshika, jo anakumbuka bila Yesu alimwambiaka. Pende papa. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Kabla nkuku arie utanikana mara tatu. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Na wakati anafanshika anamukana Yesu mara kwanza anasema mimi shina disciple wa Yesu. Alléluia. Suivez-moi très bien s'il vous plaît. Mara ya kwanza shina disciple wa Yesu anamunie Yesu ashimuyuwe. Mara ya pili ashimuyuwe. Mara ya tatu Yesu ashimuyuwe. Donc anaffirme mara ya kwanza ya pili ya tatu ni signature. Gloire à Jésus. Non, il a nié 3 fois. Je ne connais pas cet homme-là. Shimuyuwe. Vas-y mon frère. Maintenant regardez ce qui s'est passé. Et regardez. Il était disciple de Jésus, vrai ou faux? Vrai ou faux? Il était disciple, non? Il a refusé d'être qui? Anakatala kuya? Disciple. Non, Mungu anasema wakati Mungu anasema Petro anasema non, ukupaka disciple petit. Ni butoto. Non, même Dieu. Mimi nimeambia sema bantu fundisha papa. Misa ikaleke kwa Yesu. Kwa Mungu ikaleke sema Mungu anasema non. Hii mbe nafanya hapa, hii ni miza. Yanafanya zambi ya mumiza. Yanasharatika mumiza. Alléluia. Dieu voit ce que tu fais. Il n'y a pas de blague. Non. Babo chanjike couleur quoi de miza. Ushinote zambi. Non. Dieu n'est pas un homme pour jouer avec nous. Gloire à Jésus. Wakati Pétro anasema mimi shina disciple. OK. Même le ciel nous dit que non, tu n'es pas disciple. Regardez maintenant. Marc 16, 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre. C'est ça. Pale Yesu anafufuka. Babalaika banamwambia bale barikuwa kukaburi. Asema mwende mwambie banafunzi ya Yesu. Alléluia. Amen. Kisha mwambie banafunzi et puis mwambie na Pierre. Est-ce que ça veut dire? Allez dire, vas-y. Mais allez dire à ses disciples. À ses disciples. Wende mwambie banafunzi yake et à Pierre. Na kwa Pierre. Qu'il vous précède en Galilée. Que anamitanguria au Galilée. Assis-toi mon frère. Gloire à Jésus. Allez dire à ses disciples. Pourquoi les anges n'ont pas mis Pierre dans les disciples? Pourquoi?
aba mukonte parmi ba disciples. Mais mancho ya bantu na mancho ya Philippe, ya Barthélemy, Pierre n'est pas disciple, mais devant Dieu, Pierre n'était plus disciple. Gloire à Jésus. Oui, mes frères, c'est ça la vérité. Allez dire à ses disciples, c'est les Français, ni Français, non? Et c'est pas une question, ni Français. Allez dire à qui? Et puis à qui? Pierre, c'est qui maintenant? Il est à côté. Pierre, c'est qui? Il est à côté. À ses disciples et à Pierre. Maintenant, regardez, terminons. 21. Comme Jésus l'aimait. Oui, Jean 21, 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, Simon, fils de Jonas, mutoto wa Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? unanipenda kupita babote? Il lui répondit, Anamujibu Yesu, oui, ndio Seigneur, Bwana, tu sais que je t'aime. unayosema mimi nakupenda. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, paie mes brebis. chunga kondoo yangu. 16. Ya kwanza, shimala ya kwanza, anechika ya kwanza, twende. Il lui dit une seconde fois, Anamwambia mo ya pili, Simon, Simon, fils de Jonas, mutoto wa Jonas, m'aimes-tu? unanipenda? Pierre lui répondit, Pierre anajibu tena, oui, ndio Seigneur, Seigneur Bwana, tu sais que je t'aime. ushakuyose mimi nakupenda. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, paie mes brebis. chunga kondoo yangu. Quantième fois? Deuxième fois. Simon alikuwa bébé. Ashukwe bébé. Twende. 17. 17. Il lui dit pour la troisième fois, Anamwambia mala ya tatu, Simon, Simon, fils de Jonas, mutoto wa Jonas, m'aimes-tu? unanipenda? Pierre fit attristé Petro anahuzunika. de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. Anahuzunika juu banamuuliza tena mala ya tatu, M'aimes-tu? unanipenda? Et il lui répondit, Na namujibu Yesu, Seigneur, Bwana, tu sais toutes choses ushakuyua mambo yote et tu sais que je t'aime. na unayua sema misha kukupenda. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, paie mes brebis. Amen. chunga kondoo yangu. Gloire à Jésus. Il a nié Jésus combien de fois? Il a nié Jésus combien de fois? Jésus l'a ramené combien de fois? 3 fois. Gloire à Jésus. Ouais. Pour Jésus, il savait que ce que tu as fait là, c'est grave. Maintenant, par la miséricorde, quoi, rehema ya Yesu, il est venu lui dire, chunga kondoo 3 fois. Pierre est rentré à la position qu'il avait les disciples. Gloire à Jésus. Mrudisha tena. Wakati anechika tena kumupenda Yesu, parce que aimer Jésus ni kumfuata, n'est-ce pas? Aimer Jésus, c'est suivre ses commandements, ce n'est pas le trahir. Yesu reste, ou bana kashi récupérer. Attends, ni aventurier, il va rester encore trahir. Gloire à Jésus. Jésus l'a récupéré 3 fois. Et c'est pourquoi, bien aimé, vous allez voir que les gens vivent dans le péché. Vous me dites, pendant 1 heure. Mtu anaanza kushirika. Est-ce que le manzambi tunafanyaka inakalaka hata tukise tuichange tu yote inenata muiner. C'est pourquoi si on te dit prie, prie. Gloire à Jésus. Prie. Parce que quand tu pries, tu es en train de récupérer ta position spirituelle. Gloire à Jésus. Usishirikie modérateur qui yana tukausha, yana tukompliquer pas kishina kimwa kimoya, kishina kimwa kimoya, c'est binafanya nini? Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous aime. Mais tout ce que nous faisons comme action, ça parle devant lui. Quand il a posé acte, mbele ya Yesu inasema, je dois encore rectifier, je dois me repentir, je dois travailler pour devenir ce que j'étais. Uruma nasema unapaka hivi unamwacha Yesu, unaanza maisha ya zambi, kisha mpita hata 5 ans, 5 mois, unamjira Yesu, unasema Bwana mimi narudia, unirumie ko déjà Yesu pas après en faire déjà confiance. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois rester là. Papa tomber à moi c'est exemple ya ba joueur. Kama joueur ajirebele kwa equipe anaenda. Paka hivi mimi najirebele msafina mimi naenda.
Pambi tata 2 ans, je me l'arudi. Après, ni semaine, batani pas programme. Batani pas programme. Nikirudi, elle dit fidèle simple. Eh, alléluia. Ataba barienda kabakirudi yomu ni fidèle simple. Kuna si ancien. Oh diacre. Fidèle simple, on a ruya mule banza na kufundisha. C'est ce que Dieu va nous faire aussi quand nous venons à Dieu. Mungu na tuangalia, je te pardonne, mais je ne te donne pas encore ce que tu avais. Attends, je vais voir si vraiment tu es sérieux. Et tu vas te repentir, mais ça va prendre du temps pour que tu sois ce que tu étais. Alléluia. Oui, Dieu nous aime, mais il ne nous fait pas confiance directement. Gloire à Jésus. Oui, Dieu va nous tester au travers de la prédication, au travers les conseils des hommes de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.